Dans un instant, émission. Merci à tous de nous rejoindre dans ces programmes particuliers, spéciaux et bienvenue de partout où vous nous regardez sur la ville de Lubumbashi et ses environs, dans les différentes villes du monde à travers notre réseau YouTube et d'autres plateformes de réseaux sociaux. Vous êtes sur la télévision de La Moisson, bien sûr. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans ces programmes spéciaux. Nous allons parler de la formation universitaire et de ses préambules au niveau de la République sud-africaine. Vous savez, vous êtes nombreux de parents et même des jeunes, des enfants, à vouloir poursuivre vos études sur la terre de Nelson Mandela, en Afrique du Sud. Il y a bien un canal bien spécialisé, un canal des experts, un canal approprié. C'est la raison de ce programme aujourd'hui, c'est pour vous présenter les directeurs de ces canaux ainsi que ce représentant sur la ville. Et qu'est-ce qui se passe exactement? C'est pourquoi je reçois pour vous, dans cette émission, le directeur de Language Lab de Johannesburg, un centre qui existe depuis 29 ans. Monsieur Mbouya, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, alors vous êtes assisté par votre représentant local, Maître Monga. Bonjour, Maître. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Je vais très bien. Alors, merci de venir répondre à cette invitation. On va directement parler de ce qui vous a amené, particulièrement monsieur Mbouya. Vous êtes directeur de ces centres que je présentais à l'instant, les Language Lab. C'est quoi exactement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et merci pour toute l'équipe qui vous accompagne. Merci. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Mbouya Umpafumwana. Je suis le directeur de Language Lab, qui est une structure de formation continue, mais qui se spécialise surtout dans la préparation des francophones, lusophones, des Chinois, qui désirent entreprendre leurs études universitaires en Afrique du Sud. Pour ceux qui viennent pour le premier cycle et ceux qui veulent continuer pour les études post-universitaires. Alors, je signale quand même que la particularité ici, dans le cadre de la campagne qu'on a, c'est spécialement l'anglais. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient venir. Et alors, vous leur dites à toutes ces familles qui voudraient venir envoyer leurs enfants, à tous ces jeunes qui ont cette ambition-là, de venir faire des études universitaires en Afrique du Sud, qu'il y a un préalable. Le préalable, vous dites, c'est vous. Oui, le préalable, parce qu'ils sont, par exemple, parlant de congolais, ils sont francophones, et l'Afrique du Sud étant totalement anglophone, donc ils doivent passer par un programme d'immersion en langue anglaise, et c'est nous qui sommes l'adresse autorisée. Pourquoi l'adresse autorisée? Parce que nous sommes agréés par l'enseignement supérieur de l'Afrique du Sud, ce qui est une garantie de la qualité. Nous sommes aussi agréés par Cambridge University de Grande-Bretagne, aussi une marque de garantie de la qualité. Oui, donc c'est ça. Voilà, donc il y a beaucoup d'assurance, il y a beaucoup d'intérêt à ce que les gens viennent chez vous, mais vous savez que quand on parle des études à l'étranger, il y a aujourd'hui une certaine peur ou méfiance. Beaucoup de parents se demandent, mais j'ai pas de famille là-bas, comment je vais faire? Et la question du visa également pose problème dans beaucoup d'organisations, je dirais pas comme le vôtre, parce que vous allez me dire, la vôtre, elle est tout à fait différente. Dans beaucoup d'autres organisations, on constate cette difficulté-là d'adaptation, comment trouver les visas, les process, il est assez compliqué. Qu'est-ce qui fait votre particularité sur ces deux questions? Si on peut commencer par la question du visa et finir avec la question de l'immersion. Oui, merci pour cette question, parce que certainement qu'elle doit préoccuper certaines personnes, certains parents, si pas tous, parce qu'ils ont vu beaucoup d'escrocs sur le chemin. Absolument. Nous sommes une garantie de qualité et avec nos papiers, nous étant agréés par l'enseignement supérieur, le visa d'études est garanti, c'est garanti. On donne d'abord une année pour les programmes de langue et dès qu'ils ont terminé, on les change, on aide les jeunes à changer leur visa pour l'université qu'ils auront choisie. Et nous les aidons dans les démarches pour une université. À ce moment-là, on donne un visa de 3 ans. Mais le premier visa, avec la formation en immersion, parce qu'il faut finir par là, nous donnons des cours à temps plein. 6 heures de cours par jour, dont 5 heures en contact direct avec les professeurs et 1 heure d'exercice pratique.
qu'on appellerait ici TP. Ok, ça c'est un truc. Oui. Et ce qui fait l'immersion, c'est le fait que nous logeons nos étudiants dans des familles sud-africaines. Et comme vous le savez, l'Afrique du Sud étant anglophone, la première, deuxième, troisième semaine est une torture parce que il faut demander une tasse de café, il faut chercher à savoir où se trouve le sucre, et ça doit se faire en anglais. Donc, un bon bain linguistique qui fait cette immersion-là. Donc, cours à temps plein et logement dans des familles sud-africaines qui intègrent les étudiants comme membres à part de la famille. Ils font tout avec eux, ils mangent ensemble, ils ont une chambre, ils causent, ils regardent la télévision ensemble. Mais comme j'ai dit, hein, les premiers mois, c'est une torture. Mais c'est faisable. Alors, vous dites programme d'anglais intensif avec les jeunes apprenants, les bacheliers et professionnels. Et alors, vous parlez également d'un autre avantage, c'est le fait que quand vous parlez de l'immersion, les jeunes qui seront pris en charge par Language Lab au niveau de l'Afrique du Sud, ils ont un avantage de logement, de chambre individuelle. Le package qu'ils doivent payer, est-ce que ça inclut tout ce que vous décrivez sur le dépliant? Le transport, le repas, lessive et tout ça, donc il y a quelqu'un qui lessive. L'assurance médicale qui est très importante. Est incluse aussi. Oui, tout est inclus dans le package. Ça fait un package complet. Voilà, donc en tout cas, vous avez bien suivi. Je sais qu'il y aura des questions supplémentaires, ça manque jamais, hein, on ne va pas parler de tout. Et pour cela, déjà d'emblée, nous vous informons que à la réception de notre église, il y a des dépliants. Si vous avez de demandes de renseignements, hein, et vous allez venir, vous allez lire non seulement les dépliants, mais également, vous allez trouver ici les modalités pratiques, c'est-à-dire combien il faut payer, ça inclut quoi ce qu'il faut payer, et quand est-ce que la campagne commence. Cette question, j'ai envie que vous y répondez déjà. Quand est-ce que cette campagne-là commence? Est-ce que vous avez des périodes comme ici où vous dites la rentrée c'est en septembre et puis au mois de juin nous avons fermé? Non, l'école est ouverte 12 mois sur 12. Nous ne fermons que pour 3 semaines pour Noël en décembre. Ah, donc ça veut dire les vacances. Oui. Et chaque mois, il y a une nouvelle session de cours qui commence. Donc, comme on dit en anglais, let's start yesterday. Voilà. Voilà. Demain, c'est le 1er mai. Oui. Et les 2, il y a une nouvelle session de cours qui commence. Ok. D'accord. Alors, j'ai signalé à l'entame de ce programme que vous n'étiez pas seul avec moi sur ce plateau. Il y a également Maître Monga. J'ai envie de vous demander, est-ce que, autant d'années que vous travaillez comme représentant de la structure Language Lab à Lubumbashi, est-ce que vous rencontrez une certaine méfiance ou est-ce que ça se passe très bien? Au Congo. Au Congo, voilà, pardon. Au Congo. Vous êtes, d'ailleurs, ça tombe bien parce que ça renforce notre question. Est-ce que vous rencontrez des résistances ou des questions d'intérêt par rapport à certains parents? Vous qui êtes le représentant au niveau de la RDC, c'est quoi les bilans à faire aujourd'hui de cette structure qui pourrait renforcer sa crédibilité? Bien, depuis que je représente Language Lab, ça fait déjà 29 ans quand cette institution a commencé. Je dois vous dire que nous avons déjà abattu un très grand travail, puisque si je peux compter sur le palmarès, on n'a pas moins de 70 personnes qui sont passées par nous, qui sont parties étudier au Language Lab, et dont les enfants ont déjà terminé leur études universitaires. Et je n'ai pas encore eu jusque-là de plaintes. Toutes les personnes qu'on a rencontrées, à qui nous avons donné nos services, tous ont été contents, satisfaits. Et je ne pense pas qu'on aura sur la ville quelqu'un qui viendra dire que maître, vous avez dit faux. Voilà, donc, on dit, si je peux encore le compléter, à bon mentir qui vient de loin, nous avons formé 3 des enfants de pasteur Pierre Kyungu qui ont fait cette formation en immersion, logés dans des familles sud-africaines et pendant une année, et puis ils sont allés à l'université. Donc on a des témoignages quand même assez c'est un témoignage vivant. Éloquent. Oui, et si je peux encore citer 2 ou 3 familles, Monsieur Fabien Moutombe, qui est connu sur la ville de Lubumbashi, il est DG de la SNCC. Nous avons eu 4 de ses enfants. Monsieur Zangula Progress, qui est un commerçant établi au centre-ville. Nous avons eu 5 de ses enfants. Donc, non, la liste est longue.
Alors maintenant, je m'en vais plutôt demander, est-ce que vous avez un programme assez spécial parce que vous avez dit les cours ne s'arrêtent jamais. Est-ce que vous avez un programme assez spécial qui concerne des personnes qui viennent vers vous, qui vous demandent assez souvent et vous vous rendez compte qu'il y a une certaine difficulté et vous leur permettez, en termes, je parle ici des conditions de paiement, de payer par échelonnement, pardon. Est-ce qu'il y a des détails comme ça qui pourraient intéresser beaucoup de parents qui n'ont pas les moyens d'emblée? Bien sûr, c'est Maître Monga qui va s'occuper de ces détails-là. Oui, nous sommes flexibles. Bien, on est flexible, mais cela dépend de la demande de chaque parent. Et on va la juger puis décider. C'est toujours comme ça. On n'a jamais demandé que la personne réunisse tous les montants en une fois. Et pour encore une fois compléter notre flexibilité, si une personne vient avec 2 enfants, 3 enfants du coup, le coût n'est pas le même. Non, c'est là qu'il y a beaucoup plus de flexibilité. Oui. Parce qu'on ne veut pas rejeter. Nous sommes là pour rendre service. D'accord. Oui. En Afrique du Sud, nous savons que l'Afrique du Sud fait partie des pays africains ou même des pays du monde dans lesquels aimeraient vivre beaucoup de jeunes gens, beaucoup de personnes. Est-ce que vous n'avez pas des cas des personnes qui sont parties pour une raison comme celle-là et puis après un jour on l'envoie quelque part et puis il disparaît? Est-ce que vous avez eu des difficultés comme ça, comme ce que l'on voit dans sous d'autres cieux, notamment en Europe, où les gens préfèrent fuir et se débrouiller là-bas? Non, jusque-là, on n'a pas connu un seul cas. Et tous ceux qui sont passés par nous, ce sont des gens sérieux qui savent qu'ils sont partis pour l'université. Bon, il y en a qui ont eu la chance d'être embauchés sur place et envoyés dans des pays africains, comme Shoprite qui est en embauche, Vodacom qui est en embauche, et certains mining sud-africains qui les embauchent. Il y en a ici à Lubumbashi, comme à Kolwezi. Non, les gens qui passent par nous sont des gens qui savent pourquoi ils vont. Voilà. Oui, c'est ça. Et ils viennent en Afrique du Sud. Et je veux aussi souligner ce point. Il y a un organisme international qui fait la classification des universités en Afrique et sur le plan international. Parmi les 10 tops, et ça c'est très important, je veux que les parents comprennent cela, qu'ils saisissent cela. Chaque année, quand on fait la classification des meilleures universités en Afrique, sur les 10 tops, j'insiste bien, sur les 10 tops, 7 universités sont des universités sud-africaines. Je pense que cela est très profond. Quand on envoie un enfant à l'extérieur, il faut savoir où l'envoyer. Pas seulement parce que, bon, il faut qu'il sorte, qu'il aille se débrouiller comme les autres. Qu'il aille se débrouiller comme les autres, c'est-à-dire quoi? Laver les cadavres, travailler dans un hospice de vieillards? Non, ce n'est pas cela que nous souhaitons, que nous voulons. Nous recevons des gens sérieux, curieusement, des parents responsables, jusque-là. Et ils passent par notre formation parce que c'est une formation solide. C'est la qualité. Et avec ça, ils n'ont pas de difficultés à cause de la langue à l'université. Parce qu'ils auront déjà passé entre 10 et 12 mois des formations intenses. Maître Monga, à vous la prochaine question. Vous êtes à Lubumbashi en ce moment. Comment vous faites pour relier les besoins de la République que vous représentez? Ceux de Kinshasa, par exemple, comment ça se passe? Bien, pour ceux de Kinshasa, généralement, ils nous écrivent directement ou ils nous contactent par téléphone. Puis on s'entretient avec eux. Lorsqu'on arrive que c'est assez concluant, c'est alors qu'à ce moment-là qu'on peut envisager de se rencontrer et de terminer toute la procédure de recrutement. Alors, est-ce que vous envisagez, en d'autres termes, d'avoir certaines représentations en dehors de la ville? Ce n'est pas exclu. Vous savez, le problème de représentation, c'est un problème d'abord de confiance. On gère les intérêts des gens, donc ce sont des choses sur lesquelles il faut être très regardant. Très délicat. Très délicat. Et c'est ainsi que jusque-là, malgré qu'on envisage ça, mais on n'a pas encore entrepris. Vous restez sur vos gardes. La confiance, hein, c'est pas facile. Ça se mérite. Oui. Alors, est-ce que vous avez un message? On est en train de terminer ce programme. Est-ce que vous avez un message à lancer? Là, je commence par vous, puis on va finir avec les directeurs. Vous lancez, parce que le directeur, je rappelle il va rentrer d'ici jeudi. Il va rentrer, c'est vous qui allez rester. Un message d'abord par vous. On commence à tous ceux qui nous regardent. Nous attendons
nous attendons que les enfants viennent nombreux, ils auront un bon service et ils n'ont qu'à avoir confiance, ils savent où nous retrouver. Mon bureau se trouve au niveau du centre-ville, ils peuvent me contacter n'importe quand. Et, je suis ouvert, pas la nuit, hein, parce que là je dors, mais la journée, toute la journée, je suis disponible. J'allais m'étonner, j'ai cru que vous alliez dire je suis ouvert 24 heures sur 24. Non, je ne suis pas ouvert 24 heures sur 24 parce que je dois aussi me reposer. Voilà, alors les contacts, je rappelle à tous ceux qui nous regardent à la télévision, ça défile dans la bande, les contacts de Maître Monga, ainsi que voilà l'adresse, les réceptions de notre église pour des formalités d'usage. Directeur Mbouya, on va finir avec vous. Un petit mot de la fin que vous aimeriez dire aux parents et aux jeunes qui nous regardent. Chers parents, chers étudiants, soyez confiants. Envoyez-nous vos enfants. Il y en a qui ont déjà terminé les humanités, l'université, qui nous contactent le plus tôt possible. Qui n'hésitent pas. L'Afrique du Sud est un très beau pays. Je le dis parce que j'y travaille depuis janvier 91. Donc ça fait 34 ans que je travaille en Afrique du Sud et 29 ans directeur de cette école. Donc je pense que je m'occupe bien des enfants. Les parents qui ont déjà envoyé des enfants me connaissent très bien. Dites, Prof Mbouya, il dit non, celui-là c'est le papa de nos enfants. Donc qu'ils soient confiants, les enfants seront en sécurité. Et les familles qui logent nos étudiants ne sont pas dans des quartiers douteux. Ils sont dans des bons quartiers sécurisants. L'accueil se fait correctement. Et les visas, comme j'ai dit, nous sommes agréés par l'enseignement supérieur. Et donc, ce qui est une garantie de visa. Donc, c'est ça mon mot de fin. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à notre spéciale invitation. Vous avez été spontané et prompt à venir expliquer un peu aux gens ce canal assez spécial, Language Lab, qui est un vrai laboratoire, en tout cas, pour paraphraser les concepts, de formation de jeunes gens qui aimeraient aller apprendre. Il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des gens, comme le directeur l'a dit, vous avez déjà fini l'université, vous avez même déjà entrepris certaines de vos activités, mais du coup, vous vous rendez compte qu'il faut rajouter un certain bagage, si ces bagages se trouvent en République sud-africaine. Et comme vous l'avez suivi, si l'on en croit les directeurs, le top 10 des meilleures universités africaines. En tout cas, plus de la moitié sont au niveau du pays de Nelson Mandela, jeudi, en Afrique du Sud. Merci de nous avoir regardés de partout. On espère que vous allez contacter le numéro affiché qui défile sur la bande, mais également vous allez passer à la réception de notre église, les Moissonneurs du Seigneur, pour plus de renseignements, mais aussi rejoindre au téléphone, pas 24 heures sur 24, en plein jour, le maître Monga qui représente Language Lab au niveau de la République démocratique du Congo. Vous ne serez pas déçus. Merci donc, on va se retrouver prochainement avec une autre émission spéciale, avec une nouvelle matière aussi spéciale. Tout ça pour votre bonheur, pour votre avantage et pour notre communion et pour ce lien si précieux que vous avez choisi avec votre télévision de la Moisson. Au revoir et à la prochaine.